Ce 21 octobre, à la primature, à la demande de l'opposition, le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO assiste au dialogue politique. Face à lui pourtant, les chaises des principaux partis de l'opposition restent vides. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Un cadre de discussion que le gouvernement affirme avoir toujours été disponible. 21 janvier 2019. Sur instruction du chef de l'État, le dialogue avec les partis politiques sur la réforme de la commission électorale indépendante est rouvert à Abidjan après des échanges suspendus fin 2016. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Des échanges conduits par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, impliquant aussi les acteurs de la société civile. Tout comme les partis politiques, ils disposaient de 2 semaines pour élaborer leurs contributions et les mettre à disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 11 mars 2019, c'est au tour des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme impulsée par le PDCI de rendre publiques leurs propositions pour la nouvelle commission. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On a qu'à donner ça à la société civile. 1er avril 2019, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État dit sa ferme volonté de voir émerger des discussions en cours, une commission électorale qui gagnerait la confiance des populations. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Les semaines se succèdent, avec au compteur plusieurs rencontres, une dizaine au total. Mais à l'heure de la synthèse des travaux, difficile de se retrouver autour de la table de dialogue. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier. Ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une situation vite dénoncée par les parties prenantes. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais, puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Mais le temps court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas en invitant au dialogue. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, donc PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral, prenant en compte les points d'accord communs, sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral, l'opposition relance le débat sur la commission électorale. Elle lance le boycott du scrutin et demande aussi la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle le 14, puis le 15 et enfin le 17 octobre l'opposition à la table des échanges, mais les chaises restent vides. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement
à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Le 21 octobre, en présence des observateurs de la CEDEAO, le gouvernement, au terme des échanges, annonce de nouvelles prédispositions. Et l'État entend maintenir sa main tendue à l'opposition pour un scrutin apaisé.